Il y a une notion en médecine qui est assez moderne, c'est que le tissu adipeux, c'est-à-dire la masse graisseuse, est un véritable organe endocrine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pendant longtemps, on a pensé que le tissu adipeux était simplement une réserve, un lieu de stockage pour le corps humain. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Notre tissu adipeux synthétise des hormones. Et parmi les hormones que le tissu adipeux synthétise, il y a la leptine. Alors la leptine, peut-être que ce nom vous dit déjà quelque chose. La leptine, c'est une hormone synthétisée par notre corps et qui régule notre satiété. Et quand on a un tissu adipeux en quantité, on va dire, assez importante, eh bien, il faut savoir que cette synthèse de leptine va être en conséquence importante. Alors on peut se dire, bah super, ça veut dire que plus j'ai de masse graisseuse, moins je vais avoir envie de manger. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. En réalité, le tissu adipeux va bien fabriquer de la leptine en quantité, mais cette leptine va être présente dans des taux trop importants qui vont faire que notre cerveau, notre corps va devenir en quelque sorte insensible à cette hormone. Ça veut dire en clair que plus j'ai de tissu adipeux, plus j'ai de masse graisseuse, moins je vais ressentir le sentiment de satiété, moins je vais ressentir la faim. Et si vous discutez avec des personnes en surpoids ou obèses, vous verrez que la très grande majorité, pour ne pas dire 100% des personnes, vont vous rapporter qu'elles n'ont pas de sentiment de satiété, elles ne ressentent en fait pas la faim et que finalement c'est après avoir mangé qu'ils se rendent compte qu'ils ont trop mangé. On appelle ça aussi le regret postprandial. Je me rends compte après mon repas que j'ai beaucoup trop mangé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une personne qui cherche à perdre du poids? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette masse graisseuse va auto-entretenir un cercle vicieux. Déjà au niveau de la satiété, comme on a pu le citer juste avant, mais aussi en termes d'inflammation. Ce tissu adipeux étant en expansion, la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins n'arrivent pas à suivre le rythme. Et à ce moment-là, une partie du tissu ne sera plus suffisamment irriguée, nourrie par la circulation sanguine et va mourir. Le corps, à ce moment-là, va déclencher le système immunitaire pour venir faire le grand nettoyage. Et ça va avoir lieu à travers des cellules spécialisées qu'on appelle des macrophages. La problématique, c'est que ces macrophages vont entretenir un phénomène d'inflammation pour pouvoir traiter toutes ces cellules adipeuses mortes. À ce moment-là, on va avoir une inflammation de bas grade qui s'installe. La deuxième problématique en termes d'inflammation, c'est que le tissu adipeux synthétise des molécules pro-inflammatoires qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Donc on est vraiment dans ce phénomène d'auto-entretien d'un processus inflammatoire qui va surcharger notre système immunitaire, surcharger aussi le foie qui a finalement un vrai rôle de traitement et on rentre dans une espèce de boucle infernale de mon corps va de plus en plus se stocker, ça va être de plus en plus compliqué de perdre la masse graisseuse que j'ai pu acquérir au cours des années. Un autre point au niveau du tissu adipeux qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce tissu adipeux va favoriser l'insulinorésistance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les cellules vont être de moins en moins sensibles aux signaux de l'insuline, signaux qui permettent le stockage du glucose à l'intérieur des cellules. Et puisque les cellules sont de moins en moins sensibles à ce signal, le corps, le pancréas, va devoir synthétiser de plus en plus d'insuline qui va envoyer un message au tissu adipeux de stocker encore davantage. Donc c'est vraiment cette boucle un petit peu infernale qu'il faut tenter de briser quand on commence à rentrer dans du surpoids et de l'obésité. Alors quelles sont les pistes concrètes? Eh bien la première piste et la piste la plus importante, c'est la musculation. Le fait de gagner en masse musculaire va vous permettre de réduire la masse graisseuse et tous les effets métaboliques que puisse avoir le tissu adipeux. Donc prendre du muscle, c'est la stratégie numéro 1 si on veut perdre du poids. Alors
perdre du poids, je n'aime pas trop ce terme parce que le poids, ça fait référence à un chiffre sur la balance, hein, mais vous avez compris le message, on va chercher à perdre de la masse graisseuse. Donc vraiment, la musculation, c'est votre allié numéro 1 dans la perte de poids.